Ce que nous savons, c'est que Mike Le Bosso, c'est un promoteur d'artistes, c'est un tourneur, c'est un entrepreneur de spectacle qui, depuis plusieurs années, fait venir des artistes ici en France. Il fait venir des acteurs culturels en France. Mike Le Bosso a fait venir plusieurs artistes ici en France. Il a fait venir des acteurs culturels ici en France que vous connaissez, Didier Bléou, etc., etc. Il a fait Serge Kamal lui-même, qu'il a fait venir ici en France. Donc, en tant que promoteur, tourneur, entrepreneur culturel, il a fait venir plusieurs artistes en France. Donc, il lui est reproché d'avoir fait venir certains artistes qui sont venus et qui ne sont pas retournés. On parle d'immigration illégale. C'est ce qui est reproché à Mike Le Bosso. Donc, si vous voulez savoir, vous avez le droit de le savoir, puisqu'on fait un direct où on a pris l'engagement de vous informer. Voilà ce qui est reproché à Mike Le Bosso. C'est en rapport avec l'immigration. Voilà. Nous, ce que nous savons, moi-même, je suis l'un des témoins privilégiés, c'est que Mike Le Bosso a fait venir sur plusieurs années de nombreux artistes ici en France. Voilà. Donc, c'est en substance, c'est ce qui est reproché à Mike Le Bosso. Donc, pour ceux qui... je veux bien le dire, hein, parce qu'on est un peu dans la polémique avec cette histoire de la Congolaise. La Congolaise, c'est ma fille. Voilà, je suis tout le temps en contact avec elle. Vous avez dû voir que la Congolaise a fait, à un moment donné, une vidéo en direct où elle s'est exprimée pour dire qu'elle s'excuse auprès du père Mike Le Bosso. Elle s'excuse auprès de Mike. Pourquoi? Parce que, je vais dire, peut-être que Mike, il avait quelque part, si les présidents me permettent de me prononcer là-dessus, Mike avait quelque part raison, mais il n'a pas su exploiter, sinon présenter sa raison. Voilà, parce que Mike Le Bosso, dans le cas de la Congolaise, ça je vais vous le dire et ça n'engage que moi, Mike Le Bosso, quand la Congolaise est rentrée à l'ambassade au niveau de l'Abidjan, on lui a refusé le visa. Le visa a été refusé à la Congolaise. Mike Le Bosso est allé se porter garant. Il est allé se porter garant pour dire c'est une actrice culturelle que je fais venir en France comme tous les autres acteurs culturels, une artiste qui n'est pas à sa première venue en France. Donc il n'y a pas de raison qu'elle vienne et qu'elle reste. Donc Mike Le Bosso s'est porté garant. Se porter garant pour ceux qui ont l'habitude de faire les visas des artistes, les promoteurs, les entrepreneurs de spectacle, ils savent que quand tu t'en vas te porter garant auprès d'une institution comme l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ça engage tes documents. Il s'est porté garant pour dire, c'est pas la première fois que je la fais venir en France, elle va venir, elle va retourner. Parce qu'elle a l'habitude de venir, nous faisons des spectacles et elle retourne. La Congolaise, elle est venue en France, même au niveau de la frontière, à l'entrée de la France, la Congolaise a été bloquée encore. Mike Le Bosso est encore au niveau de la frontière ici en France. Il allait se porter garant. Il est allé se porter garant pour dire, j'ai l'habitude de la faire venir, ça va faire la 3e fois qu'elle vient en France, je me porte garant, je mets ma licence en jeu, elle va venir, elle va faire ses spectacles, elle va retourner en Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour des raisons qui lui sont propres, ma fille, la Congolaise, est venue et au lieu de retourner à Abidjan comme convenu avec le promoteur Mike Le Bosso, avec les engagements qu'il a pris auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire et les engagements pris au niveau de la frontière ici en France, la Congolaise a décidé de rester. Elle est restée parce qu'elle a trouvé, elle a l'habitude de venir, elle a son chéri ici que vous connaissez avec qui elle s'est mariée. Elle a l'habitude de faire les va-et-vient et de venir, quand elle vient pour les spectacles, elle a l'habitude d'être avec son amoureux qui est Monsieur Collier. Donc l'amour a été plus fort, la Congolaise a décidé de rester auprès de son chéri. Voilà. Et confidence pour confidence, parce que la Congolaise c'est ma fille, son mari avait commencé à se plaindre. Tu viens, tu fais juste 2-3 mois, tu retournes à Abidjan, et on fait 2 ans, 3 ans avant de se revoir. Comprenez que la Congolaise, sans justifier le pourquoi de ce qu'elle soit restée, elle a ses raisons. Elle a décidé de rester parce que son mari commençait à se plaindre de ce que elle vient, elle va, elle vient, elle va. Or, lui, il a besoin de consolider son foyer, il a besoin d'être avec sa femme, c'est-à-dire la Congolaise. Donc, malheureusement, contre un acte qui allait constituer une entrave aux intérêts de Mike, parce que ça allait
brûler sa licence, griller sa licence de promoteur de spectacle, la Congolaise est restée. Donc c'est dans la colère, au vu de la colère suscitée par cette situation ou cet acte posé par la Congolaise, parce que le fait que la Congolaise reste, alors qu'il a pris des engagements auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ça constituait un problème pour lui. Il perdait toute crédibilité auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est dans cette colère que Mike, malheureusement, s'est retrouvé à aller faire des vidéos pour dire tout ce qu'il a dit. Il y a eu des choses maladroites qui ont été dites. Sans vouloir défendre l'individu, on sait aussi que Mike Le Bosso a eu des démêlés avec beaucoup de personnes. Voilà, il a eu des démêlés avec beaucoup de personnes. Il y a, par exemple, le cas Eudoxie Yao. Eudoxie Yao, elle espérait, elle rêvait de venir en France. Mike Le Bosso, il fait partie des rares promoteurs à donner l'opportunité à des personnes qui sont peu connues ou en qui peu de personnes ont confiance. Il leur donne l'opportunité de venir s'exprimer en diaspora en Europe. Et c'est dans ce cadre qu'on a beau dire que le gars il a son mauvais caractère, son mauvais comportement. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de Mike Le Bosso, mais il faut lui reconnaître ces quelques qualités-là. Mike Le Bosso a été précurseur de ce côté en donnant à chaque fois la chance à des personnes qui étaient peu connues ou en qui on n'accordait pas de crédit. Mike Le Bosso fait leur visa, leur cale des spectacles et leur donne la chance de venir s'exprimer en diaspora. Et c'est dans ce cadre que Eudoxie Yao, alors qu'elle avait sorti juste un ou deux titres, ou un titre où le crédit confiance n'était pas énorme pour lui trouver des spectacles, Mike Le Bosso, il veut être tellement parmi les premiers à donner la première chance aux artistes qui sont en train d'éclore. Il a donné sa chance à Eudoxie Yao. Elle est venue en France. Malheureusement, elle est allée se retrouver avec un certain monsieur Koné, avec qui elle a eu des démêlés, avec qui elle a eu le palabre qu'elle a eu. Le gars, il a backsonné et tout. Bon, après, ça se retourne contre lui. Donc, je sais que le public se fait une opinion de Mike Le Bosso. Je ne veux pas discuter là-dessus. Je ne remets pas tout ça en cause. L'homme aussi, il a son caractère sulfureux qui lui vaut d'avoir effectivement cette opinion qui lui est donnée, cette vue que le public a de lui. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas ça mon objectif. Mais le fait, ces présidents se sont déplacés parce que ils ont estimé qu'on devait faire un peu comme les Américains le font quand un compatriote américain est incarcéré quelque part dans un autre pays. Voilà. Pour les Américains ou pour les Européens, je vais prendre le cas des Américains. Quand un Américain est incarcéré quelque part, c'est pour ça qu'ils aiment le dire fièrement. Quand ils ont un problème, qu'ils sont dans un autre pays, qu'on les arrête, ils disent « je suis citoyen américain ». Ça veut tout dire. Quand un Américain dit « je suis citoyen américain », ça veut dire que quoi que j'ai fait, je sais que mon pays va agir pour au moins chercher à faire respecter mes droits. Je suis citoyen ivoirien. Donc, quoi qu'un citoyen ivoirien ait fait, ces présidents ont estimé qu'il était opportun de venir prendre des nouvelles. Peu importe la presse dont il jouit, peu importe les polémiques dont il fait l'objet, ils se sont déplacés depuis Paris pour venir prendre les nouvelles parce que c'est un citoyen ivoirien et nous sommes à l'étranger. Nous sommes loin à 6000 km de la Côte d'Ivoire. On entend qu'il y a un citoyen ivoirien qui est incarcéré. On donne la valeur au terme citoyen ivoirien d'abord. Ils viennent prendre les nouvelles. Il a fait quoi, notre citoyen ivoirien, pour que vous l'incarcériez? Et ils viennent légitimement parce que celui dont il est question est acteur culturel. Eux sont présidents d'associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc c'est un membre, c'est l'un de leurs. C'est dans ce cadre qu'ils viennent pour prendre les nouvelles. Voilà. Donc, nous sommes venus avec le président. Il y a le président Mako SFR de la MPPC que je veux citer, que je salue à travers ce direct, qui lui aussi devait faire le déplacement, qui malheureusement a eu un imprévu. Sinon, à la première rencontre d'information, Mako SFR était représenté à travers Hervé Bois, donc la MPPC nous accompagne dans cette démarche. On reproche aux Ivoiriens de ne pas être unis. Une situation malheureuse se pose. Je pense que pour une fois, les différents présidents des différentes associations acceptent, sinon s'accordent pour se retrouver, se mettre ensemble, pour essayer ensemble de s'informer
de savoir ce qui se passe afin d'apporter la réponse appropriée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, hein, mais cher président. Donc, pour faire court, un citoyen ivoirien est incarcéré à Rouen. Nous, en tant qu'Ivoiriens, et avec la caution et la bénédiction des présidents qui sont là, nous nous sommes déplacés. Nous avons notre hôte, qui est lui-même acteur culturel, président de Ngawa Prod, qui est sur place à Rouen, qui nous a reçus, et nous sommes allés rencontrer l'avocat de ce citoyen ivoirien pour avoir des informations. Notre frère ivoirien là, que vous avez mis en prison, là, il a fait quoi? Pourquoi il est en prison? C'est pour ça que nous sommes venus. L'avocat nous a donné l'information, au risque de revenir ou de me répéter. L'avocat nous dit c'est en rapport avec l'immigration et en particulier des personnes que Mike Le Bosso, artiste ou non artiste, mais des artistes parce qu'il œuvre dans le domaine culturel. Les artistes qu'il a fait venir, beaucoup de ces artistes sont restés et ça vaut aujourd'hui à Mike de se retrouver aux arrêts parce qu'on le soupçonne en fait de faire du trafic. Voilà. Donc si Mike, il se plaignait maladroitement en faisant des vidéos contre, par exemple, la Congolaise, vous comprenez que c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles il se plaignait maladroitement. Je vous fais venir, vous faites des spectacles et vous restez, moi ça va me créer des problèmes. Ça a fini par lui créer des problèmes. Le problème que Mike a, ce n'est pas strictement lié à l'affaire de la Congolaise, hein, non, pas du tout. Ce n'a rien à voir avec l'affaire de la Congolaise. Je donne juste un élément d'exemple. Mike fait l'objet d'enquêtes depuis plusieurs années, au moins depuis plus de 2-3 ans. Donc ce n'est pas à cause de la Congolaise que Mike a été arrêté. Mais Mike a été arrêté parce qu'il a fait venir plusieurs artistes et beaucoup d'entre eux sont restés, ne sont pas retournés au pays et ça lui vaut d'être incarcéré parce qu'on pense qu'il fait du trafic. Rappelez-vous, il y a eu Papa Wemba qui a eu ce problème aussi parce qu'il faisait venir des artistes, et il faisait venir son orchestre pour des prestations et pour des concerts, et il y a beaucoup de danseurs, beaucoup de danseuses qui restaient. Papa Wemba, paix à son âme, a eu aussi ce problème. Beaucoup de grands artistes africains ont eu ce problème. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la même situation avec notre frère Mike, notre concitoyen Mike, qui se retrouve incarcéré pour une affaire en rapport avec l'immigration. Donc voilà un peu le compte rendu, voilà un peu la raison de notre présence ici à Rouen avec Jesse de Ngawa Prod, avec le président d'Ekis du MODER et avec le président Eric Saki de l'AIFB également, le président Marco SFR de l'AMPPC qui nous donne sa caution, qui nous a accompagnés dans cette démarche-là. Je pense que j'ai été assez long et assez large. Tu veux dire quelque chose? En tout cas, merci Serge Kama, merci pour ce beau récital. Effectivement, tu as fait le compte rendu de notre présence ici à Rouen. Rouen qui est quand même à près de 2 heures de Paris. Nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos occupations, notre boulot. Voilà, et même aujourd'hui, comme je t'avais dit hier, par exemple, je devais emmener ma fille en urgence, et donc j'ai dû reporter le rendez-vous. Le président Eric Safri aussi, et parce qu'on s'est dit qu'on a un frère qui est en danger, qui a un problème. Je voulais un peu renchérir, c'est-à-dire que, effectivement, nous nous sommes dit quoi? Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Et il faut que la diaspora ait un autre visage. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs même à notre pays, une autre version, une autre façon de faire la politique étrangère. Comme l'a dit le frère Serge Kama tout à l'heure, on ne verra jamais, jamais, jamais un Français bloqué quelque part et son pays l'abandonne. Jamais. Voilà, c'est comme mon grand frère, quand on était petit, quand tu nous touches, il vient, il te touche d'abord, et puis il demande mais qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, nous sommes dans cette logique, cette fois-ci, nous sommes dans cette logique, nous les acteurs culturels et artistes ivoiriens, de par la voix des présidents que nous sommes, nous ne voulons plus jamais qu'on nous touche sans qu'il y ait une raison, sans qu'on nous explique pourquoi. C'est pourquoi nous sommes mobilisés, on s'est dit qu'à partir d'aujourd'hui,
Si un Ivoirien, un acteur culturel ivoirien a un problème quelque part, on ira jusqu'à l'endroit où il a le problème pour savoir ce qu'il se passe et ce qu'il faille faire, quels que soient nos différends. Et c'est ce qu'on veut aussi de notre Côte d'Ivoire, de sa politique étrangère. Et on espère bien que peut-être que les programmes qui vont être proposés pour la présidence et autres, tout ça, ça va faire partie. Parce que les étrangers, les Africains, les artistes ivoiriens, les acteurs culturels ivoiriens, les Africains souffrent trop à l'étranger et personne ne dit rien. Et nous, on veut emboîter le pas. Donc, du coup, bref, on est venu pour l'affaire Mike Le Bosso. Comme l'a dit Serge Kama, nous avons rencontré l'avocat. C'est ce qu'il fallait faire dans un premier temps. Pour avoir la véracité ou des faits ou le fond. Et l'avocat nous a demandé d'abord quand on est arrivé, comment est-ce qu'on a appris l'histoire, par qui? Et on leur a dit, nous avons appris l'histoire par notre hôte, notre frère, Jesse qui est ici, voilà, qui est à Rouen. Et il nous a expliqué quel est le fond de l'affaire qu'on nous a expliqué. On lui a dit effectivement, notre frère Jesse lui a dit, ce qu'on nous avait expliqué, l'incarcération de Mike Le Bosso suite à un problème de trafic humain, des choses comme ça, comme l'a dit notre frère Kama. Et après cela, nous lui avons demandé, nous lui avons posé des questions. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il faille faire? Où allons-nous? Et il nous a répondu, nous dit que dans l'immédiat, il faut instruire l'affaire. Ensuite, à travers cette instruction de l'affaire, faire en sorte qu'une liberté provisoire soit faite. Voilà. Et voilà. Mon frère me rappelle qu'effectivement, il y a l'instruction de l'affaire et aussi l'urgence de faire en sorte que notre frère soit en liberté provisoire. Voilà. Donc, nous avons rencontré un avocat qui a été vraiment simple, qui nous a fait vraiment un bon compte rendu et qui est prêt à aller jusqu'au bout. Et qui lui-même est tellement touché par l'affaire de Mike Le Bosso et qu'il nous demande vraiment, il nous a remercié d'être venu et que Mike Le Bosso était un peu seul depuis l'affaire a commencé, il nous l'a bien dit, et que c'est la première fois qu'il voit vraiment des gens arriver auprès de lui pour l'affaire Mike Le Bosso. Et que vraiment, ce geste-là l'émeut. Il fera de son possible pour pouvoir faire avancer l'affaire. Donc, voilà un peu le compte rendu qu'on voulait vous faire. Moi, en tant que président des artistes ivoiriens de la diaspora en Europe, le modèle, alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les artistes. Et mon rôle, mon devoir, c'est de défendre, d'accompagner les artistes, mais aussi de travailler en symbiose, en bonne collaboration avec l'AISB Diaspo et la MPPC, qui sont acteurs culturels de la diaspora. Vous voyez, Mike Le Bosso, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, on ne va pas passer le couteau dans la plaie. Il y a eu beaucoup de couacs. Les artistes se sont plaints. Vous nous avez vu réagir, mais on n'a pas réagi seul. On a été accompagnés, appuyés par le président Erisaki, par la MPPC, et les affaires ont vraiment été solutionnées comme cela devait se faire. L'appel que je voulais vous lancer aujourd'hui, en ma qualité d'artiste d'abord ivoirien de la diaspora et président des artistes, je voulais sensibiliser les uns les autres. Vous demandez pardon. Vous demandez vraiment pardon pour tout ce que Mike Le Bosso a pu vous faire. Vous demandez pardon, ce n'est pas se diminuer, mais au contraire, c'est lancer un nouvel élan de solidarité au niveau de la diaspora, qui pourra servir d'exemple aussi demain, même ailleurs, même en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, pour les Africains. Si on a un frère, quel que soit ce qu'il ait fait, qui a un problème, si une seule partie de ses cheveux est touchée, il faut qu'on soit tous touchés. Après, on réglera ce qu'il faut régler. Donc, je vous demande pardon et vraiment vous mobiliser. Parce que vous sortez d'ici, comme nous avons vraiment les informations venant de l'avocat de façon légale, nous allons nous approcher de vous, le président Erisaki de l'AISB, le président Bako SFR de l'MPPC et tous les acteurs culturels, et moi-même en ma qualité de président de l'artiste ivoirien de la diaspora, on va vous approcher, on va vous appeler au secours, on va lancer un SOS. Parce que vous savez qu'une affaire judiciaire n'est pas une affaire de 2 jours, ni de 3 jours. Vous comprenez un peu? Ça nécessite beaucoup d'efforts physiques, beaucoup de temps et surtout un apport financier. Mais nous allons faire un compte rendu bientôt. Nous aurons besoin de vous. On aura besoin de votre élan de cœur, de votre participation financière pour que notre frère sorte de là
Vraiment, c'est l'appel que je voulais vous lancer. Et vous dire vraiment merci encore d'avoir pris de votre temps de nous écouter. On voit les commentaires, on voit les mécontentements des uns des autres. Il y en a qui se réjouissent, qui disent ce qu'ils ont à dire. On vous comprend tous. Parce qu'on comprend ce qu'il a pu vous faire hier. On comprend ce qui a dû se passer. Mais s'il vous plaît, on vous demande pardon. Le moment n'est pas le règlement des comptes. Ce qui arrive à Marc Le Bosso pouvait arriver aux uns ou aux autres. On ne sait pas ce que demain est fait. Comme le disait Alpha Blondy, Moroté Moralabalo, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais nous, on veut lancer un sursaut de solidarité pour qu'on soit ensemble. Pour que demain, si quelque chose arrivait, que vraiment, déjà, il y ait une confiance en ceux à qui le malheur ou le bonheur arrive. Donc vraiment, je voudrais encore dire merci à frère ou frère Jessie qui nous a accueillis. Merci vraiment à vous tous qui êtes connectés. Partagez à satiété la vidéo, lancez l'appel, apaisez votre cœur. Tout ce que Mike Le Bosso a voulu vous faire, nous ne sommes pas là pour nous déchirer. Déjà, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. On a besoin de beaucoup de paix. On a besoin de vous. En ma qualité de président de la Ivoirienne de la diaspora, des KISS, je vous demande encore pardon. Je me rappelle auprès de vous. Nous allons vous appeler pour que vous puissiez nous venir en aide. On n'est jamais suffisant dans la vie. Tu peux avoir tes milliards, mais on n'est jamais suffisant. Le peu que l'autre peut t'apporter sera forcément un plus. Et c'est ce que nous allons vous demander bientôt. En tout cas, merci à vous. La première partie n'est pas encore entamée, nous l'a dit l'avocat. Il reste à entamer la première partie pour que vraiment le dossier puisse avancer. C'est un dossier volumineux, mais l'avocat que nous avons vu nous rassure. Nous rassure et nous rassure. Donc, merci beaucoup. Vraiment à vous. Je vais passer la parole à mon homologue Eric Saki. Et puis, s'il y a quelque chose à dire, nous sommes là pour ça. Voilà. Merci. Merci, Président Sendekis. Merci, tu as tout dit. Tout comme Serge Kama. Ils ont tout dit. Tout ce que moi je peux ajouter, c'est vraiment de prier pour notre frère, surtout pour nous tous aussi, nous tous qui sommes en diaspora. Parce que ce qui est fait est fait, mais il faut être solidaire, voilà, il faut être unis. Voilà, ils ont tout dit, nous sommes en diaspora, nous sommes appelés à être unis. Voilà. Donc on diront que c'est quand il y a malheur que vous voulez vous faire voir devant les caméras, vous passez à First Magazine, vous balancez vos photos. Mais je pense que quand il y a le bonheur, on n'avertit pas son voisin. Voilà, c'est quand il y a la mort, quand il y a le malheur qu'on sait, et donc c'est là qu'on vient au secours. Donc moi-même qui vous parle, Marc, mon frère, on s'est aidé. Il y a aussi des différends avec il y a eu des différends entre Mike et moi. Le groupe, il t'a clashé. Il m'a clashé plusieurs fois, il m'a dit n'importe quoi et tout. Et ça surprend plus d'un de me voir en train de me battre aux côtés de mes frères pour le frère Mike Le Bosso. Moi, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire parce que c'est ce que Dieu demande. Voilà, c'est ce que Dieu demande. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons agir comme ça à partir d'aujourd'hui. Nous devons être unis. Nous ne devons pas prier pour que notre frère, notre parent soit dans des problèmes. Et au jour d'aujourd'hui, Mike a plus que besoin de nous. Voilà. Là, on va pas entrer dans le sujet. On va essayer de convoquer plus ou moins nos différentes bases. L'AMPPC va convoquer ses membres, l'AISB va convoquer ses membres, le MODER, pareil, Jay-Z et ses amis du showbiz, ainsi que toute la diaspora, il y aura ceux qui veulent bien nous accompagner. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter qu'à Mike Le Bosso. Voilà, il faut bien commencer quelque part. Même si nous avons été méchants dans le passé, mais il y a toujours un jour, il faut commencer quelque part. Donc nous commençons sur le cas de Mike Le Bosso et on espère, et c'est mon souhait le plus ardent, que cela puisse continuer dans la solidarité, qu'on puisse vraiment s'aider. Voilà, il ne faudrait pas qu'on prie pour le malheur de notre frère ici en diaspora. Donc sur ce, je pense qu'on ne va pas être trop long dans ce direct. Voilà, quand on va rentrer, nous allons informer les autres que nous avons laissé sur Paris. Voilà. Et merci à Jay-Z qui nous a reçus ici à Rouen. Et tous ceux qui sont
vraiment prêt à nous accompagner. Voilà, parce que Mike, qu'on le veuille pas, il a ses défauts, tout comme moi. Mais à un moment donné, il faut laisser tout ça de côté et puis penser à l'évolution de la chose, à l'amour de son prochain pour que Dieu puisse toujours nous bénir dans tout ce qu'on fait. Donc Mike, là où tu es, sache que tes frères et sœurs ivoiriens et même africains qui te connaissent sont avec toi. Voilà. Aujourd'hui, nous oublions tout ce qui s'est passé. Voilà. Tout ce qui s'est passé. En tout cas, moi personnellement, ainsi que Serge Kama et Dekis et le frère Jay-Z, si tu as bien pu faire quelque chose à l'un d'entre nous aujourd'hui, sache que nous oublions tout, nous laissons tout et nous repartons à zéro. Et puis bon, ainsi, je vais dire aussi aux Ivoiriens et aux Ivoiriens, tous ceux à qui Mike Le Bosso a pu faire quelque chose, qu'ils essaient d'oublier, qu'ils apportent une nouvelle page à cette vie. Voilà. Donc, voilà. Merci. Je voulais aussi ajouter un petit mot pour vous dire que, effectivement, quand nous avons rencontré l'avocat ici à Rouen, il nous a demandé d'avoir un seul interlocuteur. Et donc l'interlocuteur que nous avons choisi, excusez-moi, l'interlocuteur que nous avons choisi à l'unanimité, c'est le président Éric Saki. Alors je le dis en ma qualité de président des artistes ivoiriens de la diaspora en Europe, pour que cela ne fasse pas tâche d'encre demain. Vous avez dû remarquer qu'il y a eu des vidéos d'émotion qui ont circulé à un moment donné. Nous n'allons pas répondre à cela. Nous sommes grands et nous voulons faire des choses aussi bien pour les Ivoiriens. Donc, dans les jours qui suivent, c'est auprès du président Éric Saki que nous aurons toute information. C'est lui qui sera en contact avec l'avocat. C'est ce qui a été mentionné, je le dis ici. Voilà, avec témoin à l'appui, nous tout cela. Et donc demain, si vous voyez le président Éric Saki, soit vous appeler ou être vraiment porte-parole de quelque chose, nous l'avons décidé ensemble. C'est important de le dire. Voilà, nous sommes unis. Et puis, comme l'histoire est un témoin de mémoire aussi, je voulais dire à Éric Saki, au président Éric Saki, que dans la diaspora, nous avons été à des moments de solidaires. Vous avez compris l'affaire du Gazer en son temps. Voilà, nous sommes mobilisés comme une seule personne et nous avons vraiment réglé, nous avons pu prendre un avocat et notre frère aujourd'hui est tranquille, il est libre. Vous voyez un peu. Donc c'était juste ça, je vous remercie. Merci. Et puis bon, merci encore à Jessie. Bon, merci. Jessie nous reçoit.